Alors, bonjour à tous. Le chapitre que nous étions en train de faire, c'était sur les aliments, l'origine des aliments pour l'alimentation humaine pour nous. Alors, je vais mettre en plein écran. Donc, alors j'ai mis plein de textes pour remplacer un peu, pour dire tout ce que moi j'aurais dit en classe si on avait été ensemble. Le travail qu'il fallait faire, il y avait un tableau pour montrer d'où viennent les aliments que l'on mange, hein. Ils viennent des magasins, pour nous en général c'est ce qu'on me dit tout de suite. Ah ben, on va dans le magasin, on achète des aliments. Eh oui, mais ça vient d'où ces aliments? Il faut voir un petit peu comment on a pu les obtenir. Donc là j'avais laissé que 3 lignes, on aurait pu en mettre plus, hein, avec 2 on pouvait mettre les aliments que l'on veut. Dans la suite de ce document, il y a la correction avec les textes en vert, mais je vais montrer des images plutôt pour en parler un peu de tous ces aliments, tout ce qu'il y a dedans. La chose qu'on devait voir aussi, c'est que quand on fait du pain, le pain c'est quand même un aliment que l'on mange presque tous les jours. Et dans ce pain, il y a quelque chose de vivant, un être vivant. C'est pas des bactéries, hein, c'est de la levure, donc c'est des champignons. Donc on aurait pu le voir au microscope en classe, c'est l'image là à droite. Et puis l'expérience qui montre que si on met de la levure, et ben là, on voit que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Les levures, elles font plein de gaz, des bulles de CO2. Alors que si on met pas de levure, là, dans cette image-là, bon, pas super nette, mais enfin c'est celle qui montrait le mieux quand même ce qui se passe. Ça gonfle pas. S'il n'y a pas d'être vivant, la pâte, on met de la farine, on met de l'eau, il se passe rien, quoi. Ça fait un peu comme de la pâte à modeler là. Alors que là, ça gonfle, c'est très très moelleux, c'est bien meilleur. Donc les images, je vais vous montrer les images pour ce qu'il fallait mettre dans ce tableau. Finalement, le travail à faire, c'était ce petit tableau. Et puis en bas, il y avait à quoi ça sert la levure. Bah oui, c'est super utile la levure, c'est sûr que là, quand on voit cette boule bien gonflée, c'est très bien la levure pour le pain, c'est primordial même. Donc les êtres vivants qu'on a mis dans la pâte, ils travaillent bien, ils sont vivants. À la fin du pain, quand c'est bien cuit, oui, ils sont pas très vivants, hein, c'est sûr. Quand on mange le pain, ils sont pas vivants dedans. Alors les images. Donc, ça, première chose dans le tableau, ce qu'on peut manger, c'est d'origine quoi? Végétale. On fait des cultures de toutes sortes de. Là, on voit du blé, du maïs. Là, c'est en plus une image qui montre que sur le même champ, on peut changer un peu de culture parce que si on met toujours les mêmes céréales qui poussent chaque année, la céréale, elle aura pompé toutes les, tous les minéraux qu'il y avait dans le sol. Et si c'est tout le temps la même plante qui pousse, elle prend toujours les mêmes minéraux. À un moment, le sol, il est bien pauvre. Donc après, les cultures, elles ont du mal à pousser. Donc c'est pour ça qu'on change un peu. On voit pois, colza. Puis des fois, même on ne fait pas de culture du tout, hein, on laisse de l'herbe. Comme ça, le sol, il peut se recharger en minéraux. Il ne va pas être vide, quoi, il ne va pas être pauvre. Donc en tout cas, on peut faire pousser beaucoup de plantes dans les champs pour avoir à manger. Le colza, on ne le mange pas directement, hein, on fait de l'huile avec, hein. Voilà. Donc ça, il faut aller mettre au moins un exemple, une case qui parle même des fruits, des légumes, quoi. En général, on fait pousser des plantes, quoi. Pour manger, si on mange un steak, il y en a beaucoup qui oublient quand on est jeune, hein, mais finalement un steak, ça vient de la viande, alors ça vient des animaux. Donc forcément, ça fait un peu peur. Sur le coup, on se dira, ah, les pauvres animaux, on les aime bien. Et oui, si on aime tous la viande aussi, finalement, c'est bien quand les animaux, on les élève, et puis bon, forcément, on va les manger. Après, c'est bien obligatoire, hein. La vache, les poulets, c'est ce qui c'est peut-être même le plus répandu sur la planète, hein. La viande de poulet, c'est très bon. Ils grandissent très vite, c'est facile, ça ne coûte pas cher à les faire grandir, donc c'est très répandu sur la planète. Les cochons, il y en a qui n'aiment pas le cochon, mais bon, le cochon aussi, c'est très répandu. Après là, c'était une image pour parler plutôt de, si on parle de, là on voit la vache, hein, de ce côté là à gauche, là, à côté du monsieur, il est en train de traire la vache, donc il récupère le lait. Le lait, il y avait des cases qu'on pouvait mettre dans le tableau, déjà le fromage, et puis il y a les yaourts aussi, avec du lait, c'est simple. Donc ça c'est pour montrer qu'à partir de quelque chose de simple comme du lait, on peut faire des aliments qu'on mange tous les jours. Donc là ici c'était en Savoie ça, c'est pour faire de la tome de Savoie. Cette dame elle met, on dirait qu'elle met de l'eau dans le lait, et en fait c'est pas de l'eau, hein. C'est un liquide qu'on prend dans le ventre de la vache, ça s'appelle de la présure. En fait c'est des enzymes, donc c'est des tout petits outils qui sont, on en a nous aussi, hein, dans notre ventre, mais c'est pas les mêmes, qui vont faire que le lait va bien cailler, hein. Ça, il va devenir, pas tout dur, mais presque, il va se durcir, il va se solidifier. Et on met aussi des bactéries. On met des microbes vivants dans le lait, on met du liquide qu'on a pris dans la vache, là, dans son ventre, de la présure, avec donc des petites enzymes. C'est ça qui fait qu'après le lait, il devient tout solide, hein, pas tout dur, enfin à la fin, c'est quand même assez dur, hein, si on laisse bien sécher en plus. Donc là, c'est quelques heures après, peut-être même c'est pas si long que ça après, hein, parce que le fait d'avoir mis des microbes, de la présure dans le lait, alors là, ça commence à faire des morceaux. Les morceaux, on les met dans des pots,
Après, il faut laisser goûter, on met sur des étagères, on va laisser sécher. Alors il y a des fromages, des fois on les fait sécher, c'est pas juste 2 ou 3 mois, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais des fois, il y a certains fromages, c'est plus que 2 ans. Alors en Savoie, souvent, 2 ans, c'est déjà beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de fromages qu'on laisse vieillir. Il y en a qui le font, hein. Il y a à Beaufort, il y a les caves de Beaufortin. Il y a une pièce où Beaufort, normalement, quand il a déjà 6 mois, 12 mois, 16 mois, on dit qu'il est bien affiné. Bah, il y a une pièce un peu spéciale pour les propriétaires où il y a des tomes, enfin, des meules de Beaufort là, qui attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas ce que c'est le record, mais c'est au moins 5 ou 6 ans. Après, il n'a plus la même. Et celui-là, il ne se vend pas, celui-là. Il faut être propriétaire du magasin pour le goûter, celui-là. Donc là, c'est à la fin, quand ça a bien séché sur une étagère. Bon, bah là, il est sec. Il y a une croûte qui s'est formée. Sur la croûte, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Il y a plein de moisissures qui ne sont pas dans le fromage, hein, qui sont juste en surface. Donc là, la croûte, quand on l'épaisse comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas dire qu'elle est forcément comestible. On peut la manger, ça rend pas malade, mais c'est pas une partie forcément comestible. Et là, on voit qu'elle met un tampon pour montrer que c'est leur fromage. Voilà, donc c'est une tome de Savoie. Là, un autre fromage, hein, tout ce qui fait partie des bleus, du roquefort, là, on voit qu'il y a du vert dedans. Si bien là, il y a un autre être vivant qui est à l'intérieur, donc on l'a rajouté, hein. Et ben, qu'est-ce que c'est comme être vivant? Donc c'est pas une bactérie cette fois, et puis qui est vraiment vivant parce qu'il grandit, il pousse, hein. C'est ça. Donc là, c'est vu au microscope. Et ben, c'est un champignon. Ben, c'est un peu comme la levure qu'on met dans la pâte à pain, à part que là, c'est pas que des petites billes, c'est pas que des petites boules, hein. On voit des petits bâtons un peu là. On voit comme des petits bâtons, et ben ça, c'est la famille des champignons. Ben, c'est une moisissure, mais une moisissure qui rend pas malade. Il y a des moisissures, des fois, qui poussent sur les aliments, c'est pas bon du tout, faut pas les manger, il faut mettre ça à la poubelle. Là, ça, c'est une moisissure qui donne du goût au fromage, c'est très bien. Ah oui, là, ça, c'est le microbe qui est dans le lait pour le fromage. Alors, c'est des bactéries. Donc ça ressemble à des petits bâtons, c'est comme la levure, hein, c'est des petites bulles, mais à part qu'elles sont elles sont un petit peu allongées. Voilà, les bactéries qu'il y a dans le lait du fromage. Même du yaourt, ça ressemble à ça aussi, hein, des bactéries pour faire du yaourt. Là, il y a un yaourt pour dire que, bah oui, pareil, c'est du lait qu'on a transformé. Donc, on a mis des microbes dedans. Voilà, des bactéries. Là, une image sur un frigo, avec quelqu'un qui se demande un peu ce qu'il va prendre dans le frigo. Pourquoi on met tout ça dans le frigo, tout ce qu'on mange, tous les aliments? Le frigo, il est froid, il est à 4 degrés. S'il est à plus que 4 degrés, c'est pas bon, hein. S'il est à moins de 4 degrés, il peut s'approcher de zéro, ça fait de la glace, et là non plus, c'est pas bon. Pourquoi on met au frigo? Si on met au frigo, c'est parce que dans le froid, les aliments, ils ont tous des microbes dessus. Alors des fois, c'est quand même des bons microbes, c'est vrai qu'en général, ils sont pas mauvais, les microbes. Mais bon, il y en a plein. Et si on met au froid, les microbes, ils sont un peu comme endormis, ils sont en sommeil, là, ils n'arrivent pas à se multiplier, ils ne se développent pas. Donc comme ça, les aliments, ils ne vont pas être abîmés par les microbes et ils vont durer plus longtemps. Si on met un aliment sur la table de la cuisine et on ne le met pas au frigo, on attend 2-3 jours, on va voir qu'il va s'abîmer, il peut sentir mauvais. Le pire, c'est la viande, hein. Les viandes, alors là, sur ça pendant des heures à température ambiante, les bactéries qui sont dessus, elles sont trop contentes, elles se multiplient, elles commencent à manger la viande elle devient violette, marron, ça sent mauvais. Ce qui sent mauvais, c'est les bactéries. Donc le frigo, le but c'est ça, c'est que les bactéries, elles ne se développent pas. Alors elles sont là, mais elles ne se développent pas. Voilà. Et si le frigo il commence à congeler, donc on a mis trop froid en se disant c'est bien, je vais mettre super froid, c'est pas bon non plus, parce que si ça fait de la glace, un aliment qui est glacé, qui est couvert de glace, au moment où il commence à se décongeler un petit peu, les bactéries, elles adorent ça. Passer de la glace qui est toute dure après l'eau, elle redevient liquide, ça fait des petites gouttes, et là c'est en train de se réchauffer, mais même si c'est encore froid, les bactéries, elles adorent ça. C'est pour ça qu'elles se multiplient à fond. C'est pour ça quand on dit qu'on sort quelque chose du congélateur, donc là c'est un frigo en photo, hein, mais bon, si c'est dans un congélateur, c'est glacé, on le sort, c'est décongelé, allez, on ne s'en sert pas, on remet au congélateur, mais là en fait on vient de réveiller des bactéries en décongelant, elles sont toutes contentes, elles se sont multipliées mais à fond, et puis on va les recongeler alors elles étaient peut-être 1 million sur le produit. Maintenant, toutes les 10 minutes, elles sont multipliées par 2 ou tous les quarts d'heure, hein, quand elles sont bien activées comme ça. On va avoir 2 millions, 4 millions, 8 millions de bactéries, et on recongèle plein de millions de bactéries, quoi. Donc, quand on décongèle, on doit cuire, on doit manger, enfin au moins on doit cuire pour tuer les bactéries. Voilà, tout ça pour la congélation. Je ne sais pas si j'avais encore des images. Ah bah oui, parce que j'avais mis une page en plus, ce qu'on fait en classe normalement, si on avait eu cours. On aurait fait du pain. Voilà. Donc là, on prend la farine, on a la levure, c'est la vraie levure, c'est la levure vivante. Là, hein. Ça existe en sachet aussi, la levure vivante, mais ça existe aussi en sachet marqué chimique. Et là, c'est pas vivant du tout, c'est juste une poudre qui mousse, qui fait des bulles, et là, c'est pas des levures du tout, hein. Puis ils appellent ça levure chimique, c'est triché parce que c'est pas des levures, hein. Donc si on veut que ça sente vraiment la levure, que ce soit bon, ça sente vraiment le pain, ça, ce qu'on voit en petit là, c'est un cube de levure boulangère. Ça, c'est la vraie levure, hein. Un petit peu de sel, alors là si on met tout ça, je sais pas si ça fait beaucoup un peu là, enfin, il doit y avoir un bon volume de... Là c'est pour faire un gros pain quand même, hein. L'eau, le sel, la levure, la farine, c'est tout bête.
Mais par contre, le dosage pour le sel, il faut bien respecter ce qui est marqué dans les recettes, les ingrédients. Moi, j'avais mis un exemple dans la fiche, dans le document Word. Mais chaque année, on a fait des essais. Des fois, on n'en met pas trop, on a peur qu'il y en ait trop. Le pain, il n'a pas de goût. Et si on met un petit peu trop de sel, il y en a qui se disent « Ah, c'est pas bon, c'est trop salé. » À quelques grammes près, c'est trop salé ou pas assez salé. Donc, il faut faire des essais. À la rigueur, avec pas beaucoup de farine, pas beaucoup d'ingrédients. Faire des tout petits pains qui cuisent vite. Et puis, on voit s'il y a assez de sel, pas assez de sel. Vaut mieux un petit peu trop que pas assez. Parce qu'un petit peu trop, bon, il y a un petit peu de goût, oui. Mais pas assez. Il n'y en a pas du tout, du goût. Après, si je reviens sur le document Word... je ne sais pas si j'ai mis en plein écran tout à l'heure. Tiens, je suis en train de me dire. Hop, plein écran. Donc ça, c'était la page d'activité. Là, le pain qui n'est pas obligatoire. On peut le faire, c'est quand même rigolo. Puis à la maison, alors ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont acheté beaucoup de farine pour s'occuper à la maison. Donc si vous faites partie de ces personnes qui ont de la farine, c'est bon. Et puis il y en a qui ont, quand ils ont fait les courses, il n'y a plus de farine. Bon, tant pis, hein, mais il faut essayer, quoi. Ou un autre jour. Alors c'est quand même bien, c'est bien rigolo de faire du pain. Et puis ça peut être très bon parce qu'il sort du four, on le mange pratiquement, peut-être pas quand il sort du four parce que c'est brûlant, mais peu de temps après, quand il est juste chaud ou encore tiède, c'est vraiment bon. Le bilan à trous, donc, dans le document à la fin, il y a toute la correction qui est là, sur cette page-là. Ça peut être cette page-là qui est imprimée, mais bon, normalement, c'est pas cette page qu'il faut imprimer, c'est celle d'avant, puis on la complète. Ou alors on n'imprime pas, on fait juste un petit tableau, on complète les cases, voilà, c'est fait. La petite phrase pour dire à quoi ça sert la levure, oui, c'est la levure qui fait le gaz, qui fait donc gonfler la pâte. Là, le bilan, il est complété, il est dans le document Word, donc dans cette vidéo, je ne vais pas le laisser afficher sur l'écran, mais pour dire que ce qu'on mange, ça vient des animaux, ou ça vient des plantes. Finalement, les champignons, c'est un peu à part, quand on rajoute des champignons. Champignons, c'est ni une plante, ni un animal. Enfin bon, donc en tout cas, c'est animal ou végétal, ce qu'on mange. Donc c'est des cultures ou de l'élevage. Et puis finalement, il y a bien de la transformation souvent dans ce qu'on mange, parce que déjà en cuisine, on va forcément transformer le végétal ou l'animal qu'on a ramassé. Mais par exemple, là, c'était l'exemple des microbes. On rajoute des microbes vivants. Oui, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est ça. Des champignons, la levure pour le pain, des bactéries pour le fromage ou le yaourt. Et c'est des microbes vivants, mais c'est des bons microbes. Comme l'essentiel des microbes d'ailleurs en général, les microbes sont très bons. Ils servent à plein de choses. Voilà, et eux, ils font la transformation. Ils transforment un peu le produit qu'on avait. Et puis la phrase en bas pour dire qu'on met, alors j'ai mis réfrigérateur, parce que frigo, ça vient de frigidaire, normalement ça se dit pas à l'écrit, c'est une marque qui existait dans les années 40 ou 50, qui doit exister encore mais sous un autre nom, et donc on dit réfrigérateur pour le frigo, et congélateur, bon, et donc là c'est la phrase pour dire que au froid, les microbes ne se multiplient pas, mais ils ne meurent pas. Donc il y en a qui disaient, je fais des courses, il y a le virus dessus, oh là là, je mets mes courses dans un coin au frais à la cave et après, 1 heure après, j'y récupère. De toute façon, sur les surfaces lisses qui ne sont pas vivantes, le virus, peut-être qu'il y en a, mais il n'y en a presque pas. C'est pas ça qui rend malade. Et puis, c'est pas mettre les courses dans une cave qui va tuer le virus. Tuer le virus, si on veut vraiment tuer des microbes, alors là, il faut chauffer, quoi. On prend des flammes, on prend un petit lance-flamme, là. Voilà. Enfin, c'est pas trop ce qu'on va faire, là. Voilà. S'il y a des questions, il faut se connecter au site du collège dans l'ENT. Pour aller dans messagerie et puis poser la question directement à moi. Ou alors là où j'avais mis cours de SVT, il y a un message qui est déjà ouvert, on peut cliquer là et puis poser des questions, là j'y répondrai. Voilà. Il va y avoir, quand vous verrez cette vidéo, ça sera en ce moment. En ce moment, j'ai mis sur internet un QCM qui sert de contrôle pour voir si vous travaillez bien à la maison. Ça comptera pas beaucoup, ça comptera un tout petit peu, c'est juste pour qu'il y ait une couleur. Donc il n'y aura qu'une seule couleur dans l'ordinateur pour voir si vous avez compris ce qu'on a fait. Et ce contrôle, on a le droit de le faire avec le cahier sous les yeux. Il faut quand même avoir relu avant de regarder, parce que les questions, c'est des questions de réflexion. C'est pas juste des questions où on doit recopier un mot qui est dans le cours. Voilà. Alors pour l'instant, au jour où je fais cette vidéo, là on est vendredi, la semaine d'avant, je ne sais pas comment je vais pouvoir mettre le lien, parce que c'est pas actif pour l'instant, mais pourtant le QCM est dans le site du collège, dans Pronote. Il est prêt à être fait par tout le monde. Voilà. Voilà, j'étais un petit peu long, je pense. Mais j'ai tout dit, donc s'il y a des questions, je redis, messagerie sur l'ENT et j'y répondrai. Bonne journée.